Salut à tout le monde en ce 11 avril 2026. Je suis très contente, vraiment, d'être ici en direct avec les personnes qui ont pris le temps de venir se présenter, m'accompagner et, euh, et soutenir, non, d'une certaine façon, à un niveau physique et énergétique, ce projet, cette masterclass, pour que toi qui es en train de regarder en différé puisses pouvoir ensuite la visionner. Il fait bon, moi j'ai moins mal à mon genou, je me sens très bien aujourd'hui et je suis très contente vraiment d'être ici pour faire, je pense, une de mes activités préférées dans la vie, qui est celle de vous partager ce que je sais, de voir comment ça déclenche des processus de réflexion chez vous, comment ça éclairci, comment ça vous apporte, ça vous nourrit, ça me fait très, très plaisir. Et donc, je disais que celui-ci est la première édition de 12 masterclass que nous allons avoir tout au long de l'année astrologique 2026 autour des signes comme processus de la conscience. Et en fait, ça fait partie aussi d'une volonté de moi de rafraîchir un tout petit peu le contenu qu'il y a disponible sur les signes. Euh, Dans l'espace éducatif, je viens de mettre en ligne, il n'y a pas très très longtemps, le, le nouveau dossier sur la nouvelle plateforme, sur ThriveCard, les signes astrologiques. Et nous avons déjà plusieurs leçons sur les signes, non? Mais j'avais envie de mettre à jour tout ça. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler des archétypes de Caroline Myss, que j'ai publié la capsule sur les archétypes. Il y a une capsule qui arrive. Je suis en train de terminer de la peaufiner sur les mystères béliers. Je veux te parler également, mois après mois, de l'approche de l'astrologie chamanique par rapport à chacun des signes. Chacun des signes pour l'approche chamanique est une école de mystère. Et donc, je vais te présenter ça aussi. Et bon, nous avons les processus de conscience bélier également qui arrivent. Donc, ces deux-là sont en pending, mais c'est toujours dans le but d'enrichir le contenu qu'il y a disponible, aussi dans le but d'approfondir un tout petit peu plus. Ça fait partie de ce que je veux proposer comme enrichissement. À côté de ça, nous sommes en train de terminer de mettre en ligne le dossier Les maisons astrales sur la nouvelle plateforme et je suis en train de faire également du contenu additionnel et complémentaire, continuer à étoffer la compréhension des maisons parce qu'elles sont très, très importantes. Et voilà, et donc c'est principalement les motivations que j'ai pour vous présenter le contenu d'aujourd'hui. Bélier, ce premier signe de la roue astrologique qui représente le début de tout. On peut l'étudier, comme je dis dans une des leçons, une des premières leçons du dossier Les signes astrologiques, sur une grande variété de perspectives, mais à un niveau évolutif. On considère chacun des signes un processus de la conscience, non? Ceci est quelque chose que j'ai également abordé dans les masterclass que tu trouves dans le dossier Découvre ta carte astrale. Il y en a une en particulier qui s'appelle la spirale évolutive du zodiaque. Et c'est là que je décris, disons, la suite, non? Et je t'explique pour que tu comprennes un peu la mécanique. Pendant que vous attendiez, non, comme dans cette masterclass, nous allons aborder ce point, non, Bélier. Nous allons étudier Bélier comme pas comme un archétype, hein. Les archétypes de Caroline Myss, on les a déjà à notre disposition. On va pas l'étudier comme hum, processus karmique ni mythologique. Je pourrais aussi aborder, non, la mythologie de Bélier. Euh, Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Peut-être ce sera le round de l'année 2027. Je sais pas, je ne me suis pas encore réfléchi à ça. Mais aujourd'hui, nous allons aborder Bélier comme un processus de la conscience. Et depuis cette perspective-là,
nous sommes tous concernés par ceci, pas seulement ceux qui ont ou avant, parce que moi j'ai des planètes en bélier, euh, des planètes en bélier, voire même en balance, hein, parce que on est en train de parler d'une polarité et on va évoquer l'importance de la polarité et comment nous sommes concernés par cette énergie, que nous ayons des planètes en bélier ou pas, que nous ayons des planètes en balance ou pas, mais si nous avons des planètes en bélier et ou en balance, surtout si nous avons des planètes ou des points, des cuspides, notamment des angles en bélier-balance, alors là, nous sommes vraiment, vraiment concernés. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas pour vous. J'ai vu passer dans quelques participations euh, que vous êtes plusieurs à être concernés. Je vous demandais, pendant que vous étiez en train d'attendre, on était en train de donner quelques minutes de courtoisie aux retardataires, et je vous demandais qu'est-ce que c'est pour vous les processus de conscience. C'est important qu'on se pose la question à chaque fois, tu vois, à force d'être en train de consommer du contenu et dans ce cadre qui s'est créé de consommation boulimique de tout type, non? Nous sommes carrément dans une société consumériste. Je remarque qu'on ne prend pas le temps de faire une pause et dire, attends, qu'est-ce que moi j'entends par ça? Comment je raisonne avec ça? Et vous savez quoi? La richesse, et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça, tu vas dans les premières leçons que j'ai créées pour l'espace éducatif en 2019 et tu vas m'écouter le dire. La richesse de l'apprentissage, quel qu'il soit, c'est quand nous prenons l'information et nous questionnons au sujet. Nous l'utilisons pour nous poser des questions, pour voir comment nous raisonnons avec cette information, pour voir comment elle s'inscrit dans notre réalité. Si nous sommes en train de la voir clairement, à l'extérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, ou si pas, ce qui veut dire qu'elle est peut-être refoulée, qu'elle est réprimée, que nous sommes déconnectés de cette énergie. Parce qu'un truc est sûr, les 12 énergies que représente la spirale évolutive du zodiaque, nous sommes tous concernés. OK? Et donc, je vous demandais, explique-moi dans les commentaires ce que tu espères obtenir dans cette masterclass. Qu'est-ce que tu entends par processus de conscience? Si toi, tu nous regardes en différé, je t'invite vraiment à arrêter la vidéo ici 2 minutes, et honorer ta dimension mentale et intellectuelle, hein, tes facultés intellectuelles, en te questionnant et en prenant note de ça. Un processus de conscience, pour moi, ça veut dire ça. Et bélier comme processus de la conscience, pour moi, ça pourrait aller dans ce sens-là. Ceci n'est pas un examen, c'est juste un exercice pour que tu continues à stimuler ta pensée, qui est un élément précieux et différenciateur de haute valeur, hein, compte tenu aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais de ça, je parlerai à un autre moment. Donc voilà, je vais lire un tout petit peu ce que vous m'avez partagé. Processus de conscience, élargir notre vision des événements, trouver le sens pour notre évolution et notre individuation et prendre nos responsabilités. Une autre participation dit, je suis soleil balance, ascendant balance. Il est très important pour moi de bien comprendre cette énergie pour ne pas en ressentir les ombres dans mon comportement, dans celui des personnes que je rencontre. C'est un axe que je dois réussir à équilibrer. Ben, c'est ce que je disais. Si on a des planètes en bélier ou en balance, c'est carrément une énergie à intégrer. Je dirais que c'est par le bélier que commence le processus de conscience, puisqu'il représente l'élan de vie qui s'incarne dans la matière pour expérimenter la 3D. C'est littéralement la conscience qui s'incarne. Exactement. C'est comme la conscience qui prend conscience de soi. C'est trop beau. Euh, La conscience serait l'allumage, l'étincelle qui démarre le moteur vivant. Processus de conscience, être en accord, pensée et action pour trouver un sens à notre évolution. J'attends de cette masterclass de comprendre l'énergie qui circule en ce moment en bélier, qui est en opposition à mon signe solaire. Et si je me souviens bien de ton thème, à tout un amas planétaire que tu as en balance. Comment l'utiliser pour mon évolution?
Processus de conscience, un chemin qui nous mène vers plus de compréhension de ce qui est, de ce qui élargit notre compréhension et notre vision d'une chose ou de nous-mêmes. Les processus de conscience, je les entends comme des dynamiques psychiques de ce qui habite la conscience et embellir, c'est la mise en mouvement de cette dynamique. Conscience, mise en lumière, mise en évidence. Ensuite, action, pour moi, c'est être aligné avec ce que je veux vraiment, avec qui je suis et l'incarner dans la matière. Un processus de conscience est ce qui nous permet de mettre du sens sur ce que l'on vit pour ne pas avoir l'impression de le subir. J'attends de cette masterclass apprendre à utiliser l'énergie de Mars de manière différente. J'ai Mars en Scorpion en natal, Soleil, Mercure et Vénus également, dont j'ai souvent tendance à chercher des situations difficiles. Bon, là, tu serais plus concerné par l'archétype Scorpion et ce processus de conscience que nous aborderons bien évidemment en saison Scorpion. Et pour ce qui est de l'énergie Mars, mon Dieu Seigneur, le dossier Mars, il est bien fourni de leçons de haute qualité pour que tu comprennes en profondeur comment fonctionne cet archétype. J'adore les nouvelles leçons avec l'approche de Caroline Myss. Ça m'a invité à replonger dans son livre Contrat sacré que je relis à la lumière de mon évolution et c'est fou d'avoir la sensation de découvrir à nouveau ou différemment. C'est clair. Gratitude de t'écouter. Lune noire en bélier tout au début de signe et Vénus en balance. Lune en bélier et soleil, Mars en balance. Axe 4, 10, intercepté, bélier en maison 4, balance en maison 10 avec Uranus et Pluton en balance. Mercure et Jupiter en bélier, les deux en maison 11, Soleil ascendant, Mercure en balance, pas de planète en bélier, Pluton et Uranus en balance, maison 5, et Chiron en bélier, maison 11, Soleil en bélier, maison 10. Ok, moi aussi, Lune en balance en opposition à Chiron en bélier, et ma Lune conjointe à Uranus en balance. Donc j'ai une conjonction Lune balance, Lune Uranus en balance, position qui rentre dans mon axe 3-9. Donc voilà, nous sommes tous concernés. Nous sommes également concernés par le fait que nous avons eu d'importantes activations du degré zéro bélier ces temps-ci. Ce qui pour moi, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres contenus que je fais sur l'actualité astrologique, est super parlant de l'importance évolutive des moments que nous sommes en train de vivre, parce que à 0 degré bélier, en plus que nous avons tous un lien avec cette énergie, parce que c'est le début du zodiaque, c'est le début de tout, et on ne peut être dans rien si ce rien n'a pas eu un début. Je ne sais pas si je m'explique, mais voilà, j'espère que tu me comprends. Mais c'est qu'en plus, dans ce degré zéro bélier, nous avons tous le nœud nord draconique. Le nœud nord draconique de l'humanité entière est à 0 degré bélier. Et le nœud sud est à 0 degré balance. Donc nous venons tous à un niveau évolutif avec une mission, hum, comment dire, collective que chacun de nous porte à un niveau personnel, mais la mission, elle est collective ici sur Terre, d'apprendre à intégrer cet axe d'énergie, bélier et balance, avec le nœud nord en bélier, donc avec une insistance toute particulière d'apprendre à nous affirmer, d'apprendre à nous respecter nous-mêmes, d'apprendre à intégrer toute cette énergie de laquelle nous allons parler aujourd'hui. OK? Bon, vous continuez à me partager vos placements natals, ascendant balance, Vénus en conjonction, Uranus et Jupiter et Bélier en Chiron, et en Bélier et Chiron en Bélier aussi. Axe 4-10, Bélier balance et Vénus en Bélier. Très bien. Donc voilà, toutes ces planètes que vous avez dans ces signes ont un but évolutif lorsqu'on aborde Bélier comme processus de conscience. Et le but, c'est que quand nous arrivions à cette dernière partie, j'ai fait exprès de ne pas faire le tour planète par planète pour te décrire à la virgule près, mais que toi, en sachant les codes que représentent ces planètes, tu puisses intégrer tout ce que nous avons partagé aujourd'hui ici, tout ce que tu as pu identifier
et, euh, et clarifier, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'ai la conviction pleine que tout ça, tout le monde le sait. Je vous êtes ici juste en train de vous souvenir. Donc aujourd'hui, nous allons voir, comme j'évoquais dans la vidéo, nous allons parler de la triade de feu, hein, parce qu'il y a une énergie de feu et une histoire que nous racontent les signes de feu et comment ils s'en suivent. Il y a une analogie avec les maisons, non? Alors, je répète, comme je dis dans les leçons du programme, que signe et maison, ce n'est pas la même chose, mais que l'analogie n'est pas gratuite non plus. Et donc, nous allons évoquer tout ça un tout petit peu. Ensuite, nous allons aborder les différentes facettes de ce signe en tant que processus de la conscience. Donc, Bélier comme le début de tout, l'énergie masculine et la volonté de vivre l'expérience et de réaliser son plein potentiel. La colère et l'agressivité, leur expression, leur répression et leurs conséquences. La colère comme droit émotionnel, on va en parler aujourd'hui. La colère est très punie aujourd'hui. Alors, je te rappelle que si on a un axe draconique avec le nœud sud en balance, nous venons tous avec un karma de plie-toi en quatre pour convenir à l'autre. Okay? Efface-toi, soumets-toi, achète la paix à tout prix. Non? Et de manière générale, enfin, moi, je n'ai pas vécu dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures, hein, mais j'ai pas mal voyagé dans ma vie et de voyages, de pas de voyage touristique, hein, de voyages de type maison neuve où je reste, je vis, je m'insère dans la culture et j'ai observé que la colère est très fortement jugée de partout. Genre, si tu exprimes ta colère, ça met à mal les gens, ça génère une... Les gens ne savent pas quoi faire avec ça, non? Donc, il y a une tendance à réprimer, à étouffer la colère, à la juger, alors que la colère est un droit émotionnel. Nous allons évoquer tout ça tout à l'heure. C'est en lien avec notre processus d'individuation. Il faut une dose de courage, non? Pour entamer son processus d'individuation et tenir dans le processus d'individuation. Nous allons évoquer également la volonté comme désir masculin. On va faire un petit parallèle rapidement, un rappel de la différence entre le désir féminin et le désir masculin. Nous allons parler du courage pour faire face à la peur qui vient masquer des désirs étouffés. Et nous allons également parler de l'égoïsme et du jeu de polarité Bélier-Balance. Nous allons terminer par évoquer la question des limites, non? Des limites et de l'agressivité saine et positive, comme dirait Gabor Maté.